good time. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. We shall go with us tonight. Qui partira avec nous, qui pourra ouvrir les écluses des cieux ce soir. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, qui va nous ouvrir les écluses des cieux ce soir. Maman Marie-Thérèse Marie Akowa, que Dieu vous bénisse parce que c'est vous qui avez ouvert aujourd'hui les écluses des cieux pour nous ce soir. Merci Maman Jennifer Milan, merci Rich Love, The King Bet, merci beaucoup. Merci, shalom, 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 que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Papa Abraham Tamboué, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là au milieu de nous ce soir. Ma sœur Bobette Mouchi, que Dieu vous bénisse beaucoup. Praise the Lord. Really the good time is a good time. Média Medina Adelphina, que Dieu vous bénisse. Bonsoir bien-aimés. Bonsoir, bonsoir. Alors, nous allons demander la grâce de Dieu que nos bien-aimés se connectent un peu rapidement afin que nous puissions partir. Nous avons une soirée très très bénie. Alléluia. Alléluia. Prophète Patrick, que Dieu vous bénisse. Souley Yangi, que Dieu vous bénisse. Ya Ogi Angoulia Wabanko, Ogi Angoulia Give. Ah, quel plaisir ce soir. Boka Mosika, comme on dit toujours, loin des yeux mais près du cœur. Que la gloire soit rendue à l'Éternel Wabanko, Nangai Wabanko. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager notre vidéo? Dieu va nous faire du bien ce soir. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ah, give. Un grand plaisir à chaque instant qu'on voit les siens se connecter de très très loin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oh Seigneur, aide-moi que mes bien-aimés se connectent un peu vite afin que nous puissions partir. Je sens comme sur les cieux, voilà. Entrons, partons vite. Merci Laure Bébête, que Dieu vous bénisse maman Laure. Julia Kabasele, que Dieu vous bénisse. Solange Kalala, que Dieu vous bénisse. Entrons, partons vite. Ludivine Artina, que Dieu vous bénisse. Makonga, alléluia. C'est Malonga, pardon. Maman Ludivine, Malonga, que Dieu vous bénisse. Amen. Apôtre Blessing, Marine, Martyrine, que Dieu vous bénisse depuis les Antilles, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Marlène Mwakala, que Dieu vous bénisse. Marlène Mwangala, Marlène Mwangana, Kajlena, que Dieu vous bénisse. Maman Jackie Watoma, il n'y a pas Watoma, que Dieu vous bénisse. Papa Denis Chinkunku, il est où? Il doit se connecter. Lovette Vayonne, que Dieu vous bénisse. Lovette Vayonne, un grand plaisir de vous avoir encore une fois au milieu de nous ce soir. Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, que mes bien-aimés puissent se connecter afin que nous puissions traverser ce soir, ce week-end de grâce. Alléluia. Je sens la présence du Seigneur, prophète. Kingdom, little, be blessed in the name of Jesus Christ, your sons. Alléluia. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Maman Julie Kabasele est déjà connectée, merci beaucoup. Nous avons besoin des piliers de God Time. Où sont les piliers de God Time? Jennifer Milan, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Raïssa Kongolo, que Dieu vous bénisse, ma sœur Raïssa. Alléluia. Alléluia. Paolo Poissa, que Dieu vous bénisse. Andrea Leni, que Dieu vous bénisse, maman Andrea. Merci beaucoup pour votre présence. Alléluia. Shalom, shalom, Raïssa, shalom, shalom.
Be there, connected. Intercédons un peu pour nos bien-aimés. Merci Papa Évariste Makanda. Merci beaucoup. Je sens qu'il y a un monde qui est en embouteillage là. Seigneur, libère la route afin que mes frères et sœurs se connectent vite. Est-ce qu'on peut intercéder un peu pour la route? Merci Seigneur. Merci pour Minya Rachidi. Que l'autoroute spirituelle s'ouvre maintenant afin que mes frères voient la lumière, que la famille est déjà là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci Mita. Merci évangéliste Etonela Ifundu, Maman Etonela, que Dieu vous bénisse. Intercédons un peu Maman Julie Kabassele. L'autoroute est chargée, l'autoroute est chargée. Il faut que nos frères soient libérés pour qu'ils puissent se connecter avec nous. Que le portes éternelles lèvent leur linteau afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est la porte ou à qui appartient cette porte qui reste encore fermée jusqu'à présent? Seigneur, nous voulons te demander une grâce, Seigneur. Ajoute-nous 5 à 10 personnes au milieu de nous maintenant. Merci, Seigneur, pour Maman Sylvie Auvin. La porte vient de s'ouvrir pour Maman Sylvie Auvin. Oh, Seigneur, ouvre-nous la porte, portes éternelles, ouvrez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. À qui appartient cette porte qui reste encore fermée, Seigneur? Amen. El Shabbat, aigle de Dieu, tu es béni. La porte de l'Éternel vient de s'ouvrir pour toi, ma sœur. À qui appartient cette porte qui reste fermée, qu'elle s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvrez les portes éternelles, levez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Merci, Maman Sylvie Auvin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Merci beaucoup. Encore, il reste encore 7 personnes qui doivent se connecter. Et encore 7 personnes. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Intercédons pour ces personnes maintenant, rapidement. Intercédons pour ces gens-là. Non, 6 personnes, voilà. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Portes éternelles, ouvrez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée maintenant. Je parle à la Hollande. Libérez-moi l'autoroute de la Hollande spirituelle afin que la Hollande se connecte maintenant. Je parle aux États-Unis, libérez-moi le couloir des États-Unis afin que le roi de gloire fasse son entrée maintenant. Pendant ce temps-là, nous partageons déjà nos vidéos. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que la Suède s'ouvre maintenant. Que l'Angola s'ouvre maintenant. Que la Suisse s'ouvre maintenant. Que la Hollande s'ouvre maintenant. Que l'Allemagne s'ouvre maintenant. Que la France s'ouvre maintenant. Oui, je vois que la France s'ouvre. Il y a beaucoup d'embouteillages sur l'autoroute spirituelle française. Seigneur, libère-moi les nôtres. Qui sont les nôtres? Libère-moi les Seigneurs. Pour ta seule gloire ce soir. Fais-nous grâce, Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre-nous les portes qui semblent être fermées. Oui, il y a 2 portes qui sont fermées. Il y a l'embouteillage spirituel, bien-aimé. J'ai dit qu'il y a l'embouteillage spirituel. Merci, Maman Bibine Tamboué. Que Dieu vous bénisse. Merci, Bishop Kokora Jacques. Que Dieu vous bénisse. Encore 4 personnes qui doivent être libérées en urgence. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les oins de Dieu, vous êtes les mis à part. Voilà pourquoi on intercède spécialement pour vous. Il reste 4 personnes qui doivent se connecter maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Bishop, quelle gloire de vous avoir au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse, Papa Kankora. Alléluia. Papa Jacques. Que Dieu vous bénisse. Alors, il reste combien? Il y en a beaucoup, mais nous voulons libérer ceux qui sont en urgence ce soir. Je dis bien, je donne l'ordre maintenant que les portes éternelles lèvent leurs linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée dans la vie de mes frères et sœurs. Qui doit se connecter maintenant afin que nous puissions partir. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous pouvons maintenant commencer notre prière de ce soir. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux envoyer les cœurs à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Ça a été toujours un grand plaisir à chaque instant qu'on se retrouve comme ça. Vous savez, quand nous disons que dormir et se réveiller, ce n'est pas un fruit de hasard. Vous ne pouvez pas le comprendre, bien-aimés. On peut être avec vous ce soir. Et le matin, l'Éternel décide autrement. Ceci est très important afin que nous puissions intercéder les uns pour les autres. Vous avez remarqué aujourd'hui ce matin qu'on n'a pas pu se connecter pour être à notre culte matinal. Tout simplement parce que l'Éternel avait décidé tout simplement qu'on ne se réveille pas à temps. Voilà. Dieu s'est décidé de ne pas nous réveiller à temps.
On a mis les alarmes, on a mis tout, mais Dieu s'est dit, mes enfants, aujourd'hui, reposez-vous un peu. J'aimerais que là où ils sont chez eux à la maison, qu'ils puissent comprendre que c'était une occasion qu'ils puissent prier aussi pour vous. Voilà pourquoi nous vous disons un grand merci. Pour vous qui avez ce matin intercédé beaucoup pour nous, vos prières nous sont arrivées, nous sommes en bonne santé. Ce qui s'est passé ce matin en est que, donc, Dieu n'a pas voulu nous réveiller à temps. Dieu nous a laissé, au moment où Dieu nous a réveillés, il y avait déjà 1 heure du temps. Oh, bijou, Douta, que Dieu vous bénisse. Alors, quand on s'est réveillé, on a regardé l'air, on a dit, Seigneur, on fait que te bénir. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas inventer d'une manière, je ne sais pas comment, pour se réveiller. Alors, nous avons compris une seule chose, que réellement, nos vies sont entre les mains de Dieu. Amen, amen. Voilà une occasion pour nous de dire, Seigneur, merci. Merci. Et pouvait-tu arriver aussi que nous restions dans ce sommeil profond, jusqu'à présent qu'on ne se réveille pas. Mais Dieu est amour. Il a entendu vos prières. Il a entendu vos demandes. Il a entendu l'importance de notre présence. Voilà pourquoi il nous a libérés ce soir, pour que nous puissions passer ce moment ensemble. Voilà pourquoi il y a ces cantiques qui montent dans mon cœur. Comme je vous ai toujours dit que je ne suis pas vraiment un bon pianiste, je n'ai pas aussi une très belle voix pour vous chanter comme il faut. Mais quand ça monte dans le cœur, je peux l'exprimer qu'avec la petite force que je peux avoir, comme la petite connaissance que je peux avoir. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques ensemble d'une manière aujourd'hui prophétique, avec le mot peut-être qui sont les nôtres? Alléluia. Dieu est tout puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'Asie, les éthers et ton air, le clair matin ou les ombres du soir de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand je pense au sublime mystère, qu'un Dieu si grand est pensé en moi, et que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi. Mon cœur heureux, mon cœur, elle dit la nuit et le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Mon cœur heureux, elle dit la nuit et le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Merci Seigneur d'avoir libéré l'autoroute de la Hollande pour la présence de ta servante maman Nonomochine. Merci Seigneur d'avoir libéré l'autoroute de la France pour nos bien-aimés qui viennent de se connecter à l'instant. Alléluia. Royaume des cieux que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ne cessent de se prosterner devant lui pour dire qu'il est Dieu. La Bible déclare que jour et nuit ils se prosternent devant lui. Alors ne soyez pas étonnés d'entendre qu'à chaque instant Papa Vincent répète sa chanson en disant que j'aimerais jeter aussi ma couronne devant lui. Si dans le royaume des cieux ils n'ont pas changé de formule pour l'adorer, aussi longtemps que cette parole est encore sur ma langue ainsi que sur mon cœur, j'aimerais les confesser, dire qu'il est Dieu et qu'il est fidèle. Les 24 vieillards, ils ont fait le bilan de dire que Seigneur, nous ne méritons pas que la louange et l'adoration nous soient accordées, mais c'est toi qui le mérites.
Voilà pourquoi ils jettent leur couronne devant toi et disent que tu es Dieu. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Bampaka mine bikela muna bomoi oyo babandaka na présence na Yahweh na maboko basimbaka nsolo bankeni ya malasi sinonime ya losambo ya bandimi na Yahweh na mokili bazwi mokano ya koloba nzambe na bomoi bakokiteo na kembo mpe masanzoli ondo bongie yobongie na kembo mpe masanzoli Yahweh talatina babwaki yango Koufimi soba, tu m'es fils de tu m'es ma waou. Azalaka kovana solo na porte ya Jericho. Na manto ya passé, baninga manto ya soni. Tu m'es l'aveugle. Tango kaka sango, masi ya Yesu yo kolekana. Azwaka mokano ya koganga makasi. Fils de David, Jésus aie pitié de moi, que je recouvre la moi aussi comme Bartimée, mais voici mon roi. Avec cette couronne sur ma tête, j'aimerais te dire Yahweh, elle est pour toi, ma couronne. Moi aussi comme Bartimée, avec le problème dans ma vie, je viens crier au secours, et pitié de moi, Elohim. Bila kazadi wakande kazadi umvabeba baya biwashala washadi la mubeba wakwela mbogo ashilele bimbabambe maweja wa misumba yo bakwachishimula timba twambe awe jama ya mikalai yo anzambe na chama pambola ma Elohim. Motole ya nani ngana komona motole konge na koleka mitole nyoso na mboka lola yawe oya masi ya Yesu motole na kembo motole o tobakele yango malasi tobakele yango fololo tobakele yango malasi tobakele yango fololo Ashilele bimbabambe aweja wa misumba yo Apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants, Yahweh, tout est vanité, oh vanité. Nobelanga Yahweh, anatanga mikolo, poete yonde ozalaka nzambe na bomoi. Bashilele
Baba Bawe Jawa Misu Yo 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 yo. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce soir, car en dehors de toi, il n'y a personne, Seigneur, qui pouvait nous réveiller ce matin. La preuve en est que nos frères et sœurs avaient tenté d'appeler, mais toi tu n'as pas permis que nous puissions décrocher en temps réel. C'est là où nous reconnaissons que ta main puissante, elle est béante en même temps, elle est forte. Tous ceux qui sont dans ta main, qui peut les arracher, Elohim. Tu nous as témoigné parmi les vivants. Un grand merci. Merci pour l'autoroute spirituelle de la France qui vient de s'ouvrir encore ce soir. Revoir l'homme de Dieu, le prophète Damien Chikal au milieu de nous est une grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour une soirée qui est couronnée de gloire. Nous te bénissons Elohim, car en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. C'est toi qui es tout pour nous, Jésus. Reçois-nous favorablement ce soir. Si nous sommes là, c'est pour t'adorer. Si nous sommes là, c'est pour intercéder. Si nous sommes là, c'est pour te dire merci. Alléluia. Nous en sommes infiniment reconnaissants ce soir. Voilà pourquoi nous te témoignons notre amour en acclamant Seigneur. Alléluia. Merci pour Iris et Djibou. Alléluia. Que la gloire te soit rendue, Elohim. Merci Jésus. Merci, merci. Merci Seigneur pour maman Baka. Alléluia. Tu es amour, tu es fidèle. Tu es amour. Esprit descend sur moi, alléluia, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi, alléluia, Esprit descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Molimo quitte l'anga, alléluia, molimo quitte l'anga. Molimo quitte l'anga, alléluia, molimo quitte l'anga. Comme les jours de la Pentecôte, molimo quitte l'anga. Le cola mokolo et Pentecôte, molimo quitte l'anga. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Akomisama, sanzolama, anetolama, libela na libela. Akomisama, anetolama, anetolama, libela na libela. Oh, oh, oh. Kombo na ye Yesu Kristo, kombo na ye Yesu Kristo, kombo na ye akosala, kombo na ye akosala, kombo na ye akosala. Alléluia, 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 alléluia. Akomisama, sanzulama, netolama, libela na libela. Oh, si tu peux acclamer le Seigneur, ça serait une très très bonne chose. Acclame ton roi, acclame ton guide. Il est fidèle, il est amour, ce Dieu. Comment ne pas le louer, comment ne pas l'adorer? Un Dieu pareil, un Dieu authentique, un Dieu réel. Celui qui est capable de ramener à l'existence ce qui était déjà déclaré mort en est que lui. Celui qui est capable de donner naissance à ce qui a été déjà enterré en est que lui. Vous savez, j'aime quand on l'appelle en Chiluba. En Chiluba, il y a un terme qu'on l'appelle. On dit de lui qu'il est un Vidi Mukulu. Vidi Mukulu, cela veut dire quoi? C'est l'ancien du jour. C'est-à-dire que, non, Lubuebolo Amikondo, c'est-à-dire qu'il est le rocher des âges. Alors quand on dit Vidimukul, c'est pour dire que c'est les créatures incréées, c'est-à-dire Elohim, voilà. Donc il est Elohim, le Dieu qui se suffit à lui-même.
Ah, j'aime Jésus. Encore, ils rajoutent quelque chose. Ils disent maintenant, il est Pandangila. Pandangila, cela veut dire quoi? Il est comme le tracteur. C'est celui qui trace le chemin pour que le peuple puisse passer. Est-ce que ce soir, je ne peux pas dire Pandangila, Pandjilangila. C'est-à-dire que Pandangila, Pandjilangila. C'est-à-dire que toi qui traces le chemin, trace-moi un chemin nouveau. Parce que ce soir, c'est une soirée spéciale pour une femme. Oh, j'aimerais parler à maman ce soir. Maman, sois bénie, sois heureuse. Parce que Dieu m'a donné une parole prophétique pour toi ce soir. C'est ainsi que je te demande de dire des gens Pandangila, Pandjilangila. C'est-à-dire que toi qui sais tracer le chemin, trace-moi un chemin nouveau. Alléluia. J'aime comme les Portugais le disent. Les Portugais, ils disent que elle est mage poderoso. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui est le plus fort. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta lutte là, tu ne peux pas l'invoquer qu'il soit là aujourd'hui pour essayer un peu de combattre tes ennemis? Les troubles que tu peux avoir là, tu peux arriver au point de dire que hoje et hoje. Hoje é minha dia. Essa noite é minha noite. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce soir, c'est ce soir. Aujourd'hui, donc, c'est ma soirée. Si il n'y a jamais une parole prophétique pour toi, tu peux dire, Seigneur, pourquoi pas me visiter ce soir? Tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu puisses me révéler quelque chose par le biais de ton serviteur aujourd'hui, pour que je sache que moi aussi, j'ai une place dans ton cœur. Oui, parfois, tu doutes que tu n'es pas dans le cœur de Dieu. Mais quand le Seigneur vient te toucher avec une preuve spirituelle, là, tu es confirmé, tu te dis, Dieu me connaît. Alléluia. Amen. Papa Évariste, je parle à une femme ce soir, qu'elle est bénie. Parce qu'aujourd'hui est un jour spécial pour toi, maman. Un jour spécial, ma soeur. Un jour spécial, ma fille. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 9 verset 6, qu'à un moment donné, l'Esprit de l'Éternel te saisira toi, qui est en train de m'écouter maintenant, et tu prophétiseras. Voilà pourquoi je te dis tout simplement que sois connecté. Parce que l'esprit des prophètes est en train de mouver à l'endroit où je suis ici. C'est là où toi tu vas être capable de saisir les ondes prophétiques afin que tu puisses commencer à prophétiser. Comme ils avaient prophétisé avec les prophètes, ainsi que toi aussi, à partir d'aujourd'hui, l'esprit prophétique ne te quittera plus jamais. Donnez-moi un amen. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Dieu est capable de t'accorder un cœur nouveau. Il est celui qui avait dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 3, le verset 26, qu'il donne un cœur nouveau. Il est capable de mettre un esprit nouveau en toi. Il est capable de mettre un cœur nouveau. Enlever la cœur de pierre, la cœur d'incrédulité, enlever ce cœur de chair, cette cœur qui s'adonne qu'au plaisir mondain. Mais ce soir, Dieu est capable de te préparer pour un bon mariage. Dieu est capable de te préparer pour un bon travail. Dieu est capable de te préparer pour un bon foyer. Dieu est capable de te préparer pour une année nouvelle. Voilà pourquoi il doit ôter ce que tu as comme cœur là, pour mettre un cœur nouveau. Amen. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Il est amour, il est fidèle. Seigneur, je prie ce soir, touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur, ceux qui étaient comme angoisses, ceux qui étaient venus pour la battre. Yahweh, que ceci laisse la place à ton esprit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, un cœur circoncis pour l'Éternel, c'est un cœur qui a maintenant des objectifs pour le royaume. Un cœur circoncis pour l'Éternel, c'est un cœur qui est mis à part. Deutéronome 30, verset 6, la Bible nous dit comme ça que l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de la postérité de tes enfants. C'est-à-dire que tu commenceras à aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Quand Dieu touche ton cœur, tu vas voir que toutes tes passions seront vers l'Éternel. Tout ce que tu fais sera vers l'Éternel. Même dans le cours de route, les cantiques qui viendront seront que pour la gloire de l'Éternel. Même dans les moments difficiles, ce qui viendra, c'est que pour la gloire de l'Éternel. Oh, ce soir,
J'aimerais que tu dises, Seigneur, Seigneur, circoncis mon cœur. Enlève tout ce qui était un peu de jambage qui pouvait m'empêcher de commencer à chanter un cantique. Bien-aimé, il y a des gens comme ça. Il est même dans un métro, un cantique que le monde, mais il n'arrive pas à chanter tellement qu'il est esclave, tellement que le cœur est endurci, tellement le cœur est emprisonné. Mais vous allez voir, un passant de la rue, un mondain, il chante une chanson mondaine comme il pouvait. Mais un enfant de Dieu, tu es appelé à dire aujourd'hui, ce soir, libère mon cœur à l'adoration. Que je sois sensible à ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma visitation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donnez-moi un amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, j'aimerais que tu acclames Jésus ce soir. J'aimerais vraiment que tu acclames le Seigneur. Parce que Dieu est tellement amour. Et Dieu a un projet pour une femme ce soir. Que la gloire soit rendue à l'Éternel de notre Dieu. Éternel, nous voulons prier pour la femme. Quand on parle de la femme, on voit la maman. Oh bien-aimé, il y avait des jours où on peut te poser la question de savoir si tu peux donner le plus beau cadeau à ta maman, ça serait quoi? Si tu veux vraiment offrir quelque chose à ta mère, ça serait quoi? Quand je vois ta mère, je vois ta femme, je vois ta fille unique. Je vois les enfants que tu as, les jeunes femmes que tu as à la maison. Si tu veux les offrir quelque chose de bien, ça serait quoi, Papa Tchenko? C'est difficile cette question, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas un plus beau cadeau d'une mère que d'entendre que son fils sert l'Éternel et son fils a la crainte de Dieu. Ça, c'est le souhait d'une mère. Une mère proposée dans les royaumes. Quand elle entend seulement que ton fils, ta fille, sert l'Éternel, son cœur est dans la joie. Oh, ce soir, j'aimerais que la joie soit dans le cœur de maman Denise, en voyant sa fille aimée, bien-aimée, entrer d'adorer l'Éternel. J'aimerais aujourd'hui que la joie soit dans le cœur de ma sœur Solange Kalal, en entendant que ton fils est devenu un grand évangéliste de Dieu. Oh, j'aimerais ce soir que la joie soit dans le cœur de maman Magdala, à entendre que tous tes enfants sont en train de servir l'Éternel. J'aimerais que la joie soit dans le cœur d'une femme qui se posait tant de questions. Bien-aimé, au moment où tu te poses des questions, mais moi je n'ai pas de fille, mais moi je n'ai pas d'enfant, laisse-moi te dire, juste au moment que tu l'as prononcé dans ton esprit, Dieu vient de créer quelque chose à ta faveur. Alors j'aimerais te rassurer que ta maternité est assurée. Tu n'es pas appelé à être une femme stérile. Même une femme stérile dans la Bible, une femme qui n'a plus l'espoir, cette femme avait retrouvé la joie de vivre. Bien que l'ennemi était venu combattre, mais Dieu reste fidèle. Donnez-moi un amen. Alléluia. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Jésus est amour. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, dans le livre de Jérémie, quand nous lisons le chapitre 33, quand nous arrivons au verset 6, la Bible dit ceci. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je l'ouvrirai aussi une source abondante de paix et de fidélité. C'est-à-dire que quand Dieu regarde comme ça, il voit que tu peux avoir une paix superficielle. Vous savez, la paix superficielle, c'est quoi? C'est dans un couple où quand l'homme entend seulement que la femme a un projet d'argent, là, il vient avec la paix. Chérie, ça va? Chérie, ça va? Mais en réalité, ce n'est pas un homme de paix. Parce qu'il sent l'odeur que la femme va toucher quelque chose. Là, il vient avec une paix superficielle. Mais non, il y a un couple pareil. Quand la femme entend seulement que l'homme va toucher quelque chose, elle vient avec une paix superficielle. Ça, ce n'est pas la paix. Mais la paix que Dieu parle ici, c'est une paix abondante. Une paix fidèle. Une paix qui reste, une paix où on arrive à dire chérie, même si on n'a rien à manger, restons ensemble, adorons l'Éternel, soyons toujours. Quand tu regardes comme ça, tu te dis, ah non, bien qu'on manque de tout, mais je préfère rentrer à la maison. Elle est avec moi, elle m'entend à la maison. Bien-aimé, je fais un constat. Par la grâce du Seigneur, nous avions eu la grâce de passer des nuits dans des hôtels très très luxueux. Imaginez-vous que vous dormez sur Champs-Élysées, à l'hôtel Georges V. Je ne fais pas la publicité de cet hôtel, que la gloire soit rendue qu'à l'Éternel. C'est un hôtel qui coûte très cher.
Mais vous pouvez dormir là, bien-aimé. Pendant 3 ou 4 jours, c'est bon. Mais quand tu quittes seulement celui-là, et que tu rentres chez toi à la maison, dans ton petit lit là, tu sens vraiment que là, tu es chez toi. Donc c'est pour dire tout simplement que la maison où il y a une femme, c'est une maison qui doit nous procurer l'esprit de dire, là, je suis chez moi. Voilà pourquoi j'intercède ce soir. Et j'aimerais que vous puissiez intercéder ce soir. Oh, mes mamans, rejoignez pour vous dire que nous soyons des femmes dont le mari peuvent dire que non, 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 non. Ma femme me manque. Ma maison me manque. Mes enfants me manquent. Je dois rentrer à la maison. Voilà pourquoi je prie ce soir. Ô Éternel, rends ma sœur douce comme elle n'a jamais été douce. Rends ma sœur sensible pour pouvoir prendre soin de mon frère. Oh, prends ma fille sensible dès qu'elle sera mariée. Qu'elle dise vraiment non, papa et maman m'avaient éduqué, m'avaient réellement montré comme ça que c'est moi qui dois faire tout pour que mon mari se sente à l'aise. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des femmes qui n'ont pas compris la grâce d'avoir un homme. Il y a des femmes qui n'ont pas compris la grâce de comprendre qu'elles sont femmes. Il y a des hommes qui n'ont jamais compris la grâce d'avoir une femme. Mais ce soir, j'aimerais que l'Éternel fasse sortir un peu la beauté qui était cachée dans ton mari, la beauté qui était cachée dans ta femme, et que tu la voies autrement, qu'elle entende de toi-même aussi une approbation. Ça fait longtemps que tu lui as dit même, chérie, tu es belle, tu sais que je t'aime, tu sais que tu es la plus belle. Ça fait toujours un grand plaisir quand tu as un homme à côté de toi. Oh, ça fait mal. Quand une femme, au lieu que ce soit son mari qui lui dit, chérie, tu es très belle, mais c'est l'enfant qui donne des probations. Tu vas entendre son garçon lui dire, maman, tu es très jolie. Mais papa n'a rien dit. Ça fait très mal au cœur. Mais j'aimerais que ce soir, que tu commences à apprécier aussi ta femme. Que tu commences à dire, Dieu m'a béni avec une perle rare. Dieu m'a fait grâce d'avoir celle-là vraiment. Non. Oh maman, je dis toujours, ne te minimise pas maman. Tu es celle qui a été choisie pour ce temps ici. Voilà pourquoi que l'Esprit de Dieu nous aide à faire comprendre à la nature féminine son pouvoir, son autorité, la grâce qu'elle peut avoir, de construire comme aussi de détruire. Oh femme, si tu savais les dons de Dieu qui sont en toi, c'est toi qui devais amener le monde là où le monde devait être avec l'évangile. Parce que parmi les premières qui avaient prononcé la résurrection de Christ, c'était que des femmes. Mais aujourd'hui, nous voulons que ce genre de femmes s'élèvent pour dire aussi, mais moi je suis dans le Seigneur, mais pourquoi mon mari est toujours loin de moi? Peut-être c'est par mes comportements, ma façon d'ajustement. Ceci pousse mon mari à ne pas même entendre parler de Dieu. Oh, il y a un bien-aimé qui nous a appelés. Elle pleurait, cette sœur. Cette bien-aimée disait, mais mon mari n'aime pas même entendre parler de Dieu. Et nous avons dit, Dieu sait. Pendant ce temps ici, il est maintenant peut-être hospitalisé. Pendant ce temps ici, peut-être il est en prison. Pendant ce temps ici, peut-être il est dans le voyage. C'est une occasion pour toi pour dire, Seigneur, la soirée d'aujourd'hui là, j'aimerais que là où il est, qu'il reconnaisse qu'il y a un Dieu. Amen. Et qu'il dise, non, maman, moi je croyais que Dieu n'existait pas, mais j'ai compris que Dieu existe. Yes. Vous savez, il y a des femmes dans ce monde qui ont laissé leur théologie ainsi que leur pensée. Il y a une femme française qu'on appelait Simone de Beauvoir. Elle était encore très jeune. Cette femme-là va se lever un jour. Elle va faire une proclamation pour dire comme ça que la maternité n'est pas mon lot. Elle va écrire même un poème sur ça pour dire que la maternité n'est pas son lot. C'est-à-dire pour elle, on pouvait déjà oublier la maternité. C'est parmi les femmes qui ont poussé déjà à commencer à avorter ainsi qu'à voter les lois des avortements. Pour elle, ce n'était pas nécessaire de mettre au monde. Mais je me suis posé la question, elle est morte comment? Sans pour autant se poser la question de savoir comment je suis sorti moi. Si moi, on m'a accordé la vie, mais pourquoi je ne peux pas accorder la vie aussi à une autre personne? Oh, il y a parmi nous des femmes qui disent ainsi que moi,
plus jamais la maternité. Moi, plus jamais le mariage. Moi, plus jamais avoir un homme. Moi, plus jamais me remarier. J'aimerais que tu renonces à cette parole. C'est encore possible. C'est encore possible. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand Dieu veut imposer sa volonté dans ta vie, Dieu va l'imposer. Oui, il peut y avoir des raisons, bien aimés, je peux comprendre. Mais faisons passer tout d'abord les raisons de Dieu. Avant toute raison, nous trouverons raison et nous serons dans la raison. La raison est feront du raisonnement. Quand tu cherches à trop raisonner, tu risques de perdre la raison. Alors je t'invite ce soir de laisser ta sagesse entre les mains de Dieu, ta connaissance entre les mains de Dieu, et que le Seigneur d'amour, le Dieu de grâce, vous fasse comprendre votre nature de femme. Alléluia. Est-ce que ce soir, je peux avoir une femme capable à côté de moi? Celle qui peut comprendre que ce que j'ai le plus important pour moi n'est plus pour moi, mais c'est pour cet homme de Galilée. La Bible me dit dans le livre de Marc, chapitre 14, à partir du verset 7 et 8, il y avait là une femme. Cette femme-là, elle avait que son parfum de nard. Mais quand elle a entendu que le Seigneur Jésus-Christ était dans la maison de Simon le lépreux, avec les disciples, elle est venue aussi. Les gens qui connaissaient cette femme savaient que c'était une prostituée, savaient que c'était une femme impie. Mais quand elle va arriver, elle va tomber aux pieds du Seigneur avec son parfum. Oh Dieu Tout-Puissant. Les femmes anciennes, c'était des femmes, je ne sais pas, des femmes de révélation. Je vois cette femme, elle va tomber aux pieds du Seigneur. Le Seigneur est sensible. Il va prononcer une parole prophétique pour dire, cette femme-là, elle a fait ce qu'elle a pu faire. Elle a d'avance embaumé mon corps pour sépulcre. Sa nouvelle ou sa renommée sera répandue partout où l'évangile sera prêché. Rien que l'acte de se mettre aux pieds du Seigneur. Regarde Marie et Marthe. Dans le livre de Jean chapitre 11. Marthe arrive. Elle parle, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Elle parle. Mais quand Marie arrive, Marie tombe encore aux pieds du Seigneur. Le Seigneur prononce encore des paroles prophétiques pour dire, où l'avez-vous mis? Bien-aimé, laisse-moi vous dire, une femme qui tombe aux pieds des serviteurs de Dieu, avec un cœur sensible. Non, si ce serviteur-là n'a pas la crainte de Dieu, c'est une occasion que tu commences à comprendre pour dire, qui suis-je afin qu'une femme soit à mes pieds? Afin qu'une femme puisse me prêter son oreille, afin qu'une femme puisse me supporter. Qui suis-je? Non, ce n'est pas ta gloire, c'est la gloire de Christ. C'est ce qui est en toi là, que cette femme-là avait vu pour dire, papa, je te fais confiance, voici mon problème. Et que tu arrives au point de prendre la décision, de chercher la solution pour cette femme. Bien-aimé, même plus tard, tu en mangeras les fruits. Donnez-moi un amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, qu'en toutes choses, rendons grâce à la volonté de Dieu, Jésus-Christ, qui est accompli. Parce que quand Christ arrive dans la vie d'une personne, tout est accompli. Quand on dit tout est accompli, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'avoir les soucis. Tu n'as plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour un mariage. Le mariage viendra te chercher. Bien-aimé, je vous avais donné un témoignage avant-hier qu'il y a une servante de Dieu en Hollande. Aujourd'hui, elle part dans le monde entier. Mais le travail de sa vie l'avait retrouvé dans les toilettes. Elle nettoyait que des toilettes. C'est là où le travail de sa vie est allé la rechercher. Pourquoi pas toi, bien-aimé? Qui sait peut-être que rien que par cette prédication comme ça que tu peux la partager à une personne. Et cette personne dit, mais qui est cette fille qui vient de m'envoyer cette prédication? En voulant aussi te connaître, ça je me dis, mais c'est celle que j'ai cherchée. Oh, je prophétise pour une personne ce soir. Amen. Que le porte des cieux s'ouvre pour toi. Yes. Et que Dieu te fasse une surprise inattendue. Amen. Que tu te dises, mais ça se fait comment? Et que tu dises, que Dieu qui peut le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 9, le Seigneur nous avait appris quelque chose. En disant, notre Père qui est aux cieux, il a dit que ton nom soit sanctifié. Bien-aimés, là, quand nous arrivons en bas, et au moment où nous disons que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
C'est le moment où tu dois arriver à entrer en contact en tant qu'une femme. Demander la volonté de Dieu sur la terre des vivants où tu vis. Pour ton mari, pour ton fiancé, pour ton père, pour ta mère, pour tes enfants. As-tu déjà demandé la volonté de Dieu pour ces personnes? Tu te plains beaucoup, mais tu n'as jamais demandé la volonté de Dieu pour ton mari, pour ton fiancé. C'est un homme qui rentre toujours après minuit. Peut-être il est dans le lien où il ne peut jamais rentrer avant minuit à la maison. As-tu déjà demandé la volonté de Dieu pour qu'il puisse commencer à rentrer après minuit, s'il n'est pas dans le travail que toi tu connais? Qu'il commence à rentrer avant minuit. As-tu déjà demandé la volonté de Dieu pour tes enfants? Seigneur, j'aimerais vraiment que moi, cet enfant, je vois qu'il est ainsi. Mais j'aimerais que ta volonté se manifeste dans la vie de mon fils pour qu'il devienne un monsieur qu'il faut. Bien-aimé, quand une femme pleure, l'Éternel est très sensible. Amen. Ah, que Dieu bénisse ma sœur Sévérine Romaine. Je dis, quand une femme pleure, Dieu est sensible. Amen. Dieu est sensible aux prières d'une femme. Yes. Vous savez la nature de Dieu. Dieu est un homme. Dieu est le Père de toutes choses. Dans la nature de l'homme, il y a en quelque sorte les décisions parfois qui sont trop directes. Mais dans la nature de la femme, il y a un instinct maternel qui l'incarne pour toujours. Je suis allé un peu trop loin pour essayer de vous faire comprendre ce que je vais expliquer. Mais je vais descendre un peu. Je disais ceci. Par exemple, vous avez un enfant à la maison. Quand vous voyez cet enfant aller toucher du feu, si le père regarde l'enfant et l'enfant se brûle, ah, le feu! Le père peut dire, voilà, c'est bien fait pour toi. Je t'avais déjà interdit de toucher ça, c'est bien fait pour toi. Mais la femme ne sera pas ainsi. La maman ira très vite. Oh, mon fils, oh, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça l'instinct de la femme. Elle est appelée à être celle qui protège la famille, celle qui protège l'enfant. En réalité, la famille est tenue par la femme. Parce que c'est elle qui gère normalement la maison. C'est elle qui gère normalement le budget de la maison. Si vous êtes dans un couple où la femme n'a pas encore la gérante de la maison, je te demanderai, papa, tu es un bon, comment dirais-je, un bon économe, mais change un peu les caps, tu vas essayer de voir un peu les changements. J'espère que c'est une femme qui m'écoute ce soir, une femme qui a un cœur nouveau. Une femme qui a un cœur nouveau. Parce que quand on sort, nous oublions parfois qu'à la maison, il n'y a plus du riz. On ne sait plus parfois qu'à la maison, il n'y a pas de l'huile. Mais c'est elle qui sait. C'est elle qui sait l'économie de la maison. Et elle sait que ce que nous avons aujourd'hui, ça peut prendre 3-4 jours. Elle sait que le besoin primordial, c'est ça qu'il faut faire. Alors, si pouvons-nous faire confiance à une femme ce soir, qu'on peut accorder encore la grâce d'être la gérante, est-ce que tu peux dire vraiment que tu peux lever le défi d'être une très bonne gérante? Parce qu'on t'a laissé un peu la liberté peut-être de faire beaucoup de choses. Tu pars parfois dans les musiques, tu es libre. Tu pars dans les nganda, tu es libre. Tu pars ça dans, tu es libre. Mais dans ce qui est spirituel, tu ne veux pas les faire asseoir. Tu ne vois pas que tu ne fais pas très bien ton travail. J'aimerais faire confiance à une femme ce soir. Une femme qui est capable de dire non, mon mari, je veux vraiment que nous puissions prier. Je veux vraiment que nous puissions demander la grâce de Dieu. Je veux que nous puissions gêner. C'est possible, chérie, on arrivera. Bien-aimé, c'est possible. Là où il y a l'unité, il y a la force de Dieu. Dieu est là où les gens s'entendent. Dieu est là où les gens s'aiment en toute sincérité. Que Dieu bénisse papa John Kaninda et papa Abraham Toko. Alléluia. Donnez-moi un amen. Alors, j'aimerais que nous puissions lire un passage biblique avant que nous puissions intercéder pour une femme ce soir. Nous allons pouvoir prier ce soir, mais j'aimerais que nous puissions lire à la maison. À la maison, j'aimerais quand même que nous puissions lire ça, c'est très important. Ah, que Dieu bénisse une femme ce soir. La femme dont je parle ici, ce n'est pas une femme qui vit, je ne sais pas, n'importe où, mais c'est une femme qui me suit pendant ces temps ici. Amen. Une femme que Dieu a mise à part pour écouter ce moment ici. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 4. J'aimerais parler d'une femme forte pour les temps forts.
2 Rois chapitre 4. Je parle d'une femme forte dans les temps forts. Alléluia. C'est un grand thème que Maman Magdala avait exploité au courant de quelques années, quelques mois passés. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste marcher un peu sur ce pas, essayer de dire quelque chose sur ce chapitre ici. 2 Rois chapitre 4. C'est une très belle histoire, mais elle est tellement longue que j'aimerais vous demander de pouvoir lire ça à la maison. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoute ce que ma Bible me dit. Alors, nous allons commencer à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Tu peux souligner distinction dans ta Bible. Yes. Qui les pressa d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Ah, j'aimerais que tu soulignes ça aussi dans ta Bible. C'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec deux murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand tu viendras chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha, et dit à Géasi, son serviteur, entre parenthèses, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout empressement, et que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et elle dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit, « Non, mon Seigneur. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Verset 17. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Nous allons descendre directement au verset 24. La Bible dit, elle répondit, tout va bien. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour ces passages bibliques que nous venons de lire à l'instant. Seigneur, nous te disons un grand merci pour ces passages bibliques. Nous voulons te demander qu'une seule grâce soit avec nous, conduis-nous et fais-nous grâce de saisir, Seigneur, une opportunité de saisir une révélation par rapport à cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous l'histoire de cette femme. C'est cette femme ici qui empressait l'homme de Dieu de venir manger chez elle. Oh, toi qui prives toujours les gens de la nourriture chez toi à la maison, croyant peut-être que c'est toi celle qui détienne les makayabou et les ndakal. D'ailleurs, même si tu n'as pas les biteaux chez toi à la maison et les touches pour que les gens puissent venir chaque jour. J'aimerais te dire tout simplement ce soir qu'il y avait une femme de distinction. Cette femme-là, elle empressait un homme de Dieu pour dire, il faut qu'il vienne manger chez moi à la maison. Il faut qu'il vienne manger chez moi à la maison. Ce qui me touche ici en est que cette femme, elle est appelée une femme de distinction. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui avait remarqué quelque chose que les autres femmes n'avaient pas remarqué. Elle a sérieusement étudié le comportement de cet homme de Dieu. Et elle a fini par définir cet homme de Dieu en disant, c'est un saint homme de Dieu. Mais elle ne garde pas seulement pour elle. Elle va voir son mari pour dire, chérie, je vois que cet homme-là qui passe là souvent là, cet homme-là qu'on a invité de manger chez nous là, est un saint homme de Dieu. Et si on pouvait dresser le mur, faire une chambre pour lui,
Ça serait une très bonne chose. Parfois, il est très fatigué. Je crois que quand il descend en bas, après avoir prêché, il doit remonter encore. Oh, bien-aimé, que Dieu bénisse toutes les femmes qui supportent l'évangile de Dieu. Quand les hommes de Dieu se déplacent, ils vont très loin, ils disent, Seigneur, moi cette fois-ci, je prends la charge des hôtels des hommes de Dieu. C'est moi qui va l'en charger, c'est moi qui va payer. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui nous prennent en charge parfois quand on y va quelque part. Que Dieu bénisse tous les hommes qui nous prennent en charge quand on y va prêcher quelque part. Vous ne savez pas quel est le soulagement d'un homme de Dieu d'avoir un lieu de repos après avoir servi l'Éternel. Je connais un homme de Dieu, un grand homme de Dieu chez nous au Congo. Il est vraiment respecté, un grand nom renommé. Mais j'avais eu la grâce qu'il puisse m'approcher dans son sein à cause tout simplement d'un bienfait. C'est-à-dire que son ami intime d'enfance venait souvent chez nous à la maison. Et il était là, il pouvait manger, il pouvait tout faire. Mais puis ces 20 ans de séparation avec son ami, il est devenu un grand homme, Dieu l'a béni. Mais quand il est passé en Europe, lui ne savait pas que son ami avait vu l'affiche. Son ami m'a dit, celui-là c'est mon frère d'enfance. Il ne sait même pas là où je suis. Mais aujourd'hui, je vais lui faire une surprise. Il est où? Je dis, il est à l'hôtel. Amène-moi à l'hôtel. Quand je l'ai amené à l'hôpital, je lui ai dit seulement, apôtre, il y a un homme qui aimerait bien vous voir. Il m'a demandé c'est qui. J'ai dit, permettez-moi de ne pas vous dire son nom, mais saisissez seulement votre souffle, parce que c'est une bonne surprise pour vous. Il arrive, il a leur fait leur entrée. Quand l'homme est entré, quand il l'a vu, non, il était dans la joie, ils se sont embrassés. Il dit, mais tu viens d'où tu es sorti, comment? C'est là où l'homme de Dieu a dit, je bénis le Seigneur. Même quand j'ai croisé l'évangéliste ici en Europe, dans cette ville, je l'ai béni. Grâce à cet enfant, grâce à chez eux, c'est là où j'avais trouvé le repos. Donc, quand si je suis aujourd'hui ici en Europe, c'est parce que j'étais passé par leur maison. Après cela, cet homme de Dieu va prophétiser, il va dire, à partir d'aujourd'hui, toi tu entres dans mon centre fermé. C'est-à-dire que tu entres dans les saints des saints de ma vie. C'est-à-dire que tu n'es plus étranger, mais tu es là. Parce que tout simplement, vous avez logé mon frère. À cette époque-là, moi j'étais dans le sujet de chercher sa vie. Et pourtant, c'était chez vous qui dormait. Si tu arrives à Kinshasa, dis-moi que tu arrives, afin que tu sois logé partout où tu voudras. Donc, depuis ce jour-là, c'est un homme, vraiment, je ne peux pas même citer son nom ici. C'est un grand nom de notre continent et surtout de la nation congolaise. C'est un apôtre qui a fait tous ces grands pasteurs que vous voyez ici. C'est cet homme-là. Mais moi, quand je le vois, quand il me voit, il m'autorise à tout. Mais un jour, il est passé encore des passages à Bruxelles. Il prêchait dans une église. Il l'avait vu quand il était passé, comment est-ce qu'on l'avait logé. Et là, maintenant, on l'avait invité pour aller prêcher. Il a fini le travail, il était très fatigué. Il demandait pour aller dormir. L'erreur tout simplement que l'homme de Dieu avait commis, ce n'est pas peut-être de lui préparer un endroit favorable par rapport à son niveau. Mais cet homme, quand on l'a mené à cet endroit-là, il a regardé comme ça, on l'avait mis les lits des enfants et un lit superposé. Il a regardé comme ça, il était mort de rire. Il a dit, c'est mon évangéliste, tellement que je suis trop fatigué, je n'ai pas le choix, mais laisse-moi dormir. Moi, je lui ai dit, mais pouvez-vous rester ici? Moi, je vais sortir un peu pour aller peut-être réserver une chambre pour vous et puis je reviens. Il dit, papa, il fait déjà trop tard. Ce n'est pas grave. Toi, rentre, va dormir. Je vais passer la nuit ici, dans cette chambre-là des enfants qu'on avait mis. Mais le matin, croyant qu'on devait chercher encore une place pour lui, on l'a rendu encore dans la même chambre. C'est là où il a dit non. Il faut parfois que nous puissions commencer à aider les gens à comprendre l'importance de savoir prendre soin d'un homme de Dieu. Tu connais quand même ce que je suis. Vous me connaissez quand même. Mais pourquoi m'amener jusqu'à ce point-là? Ça, c'est comme si c'était une tentation de voir si je dois dire quelque chose ou quoi. Mais non, prenez-moi comme votre père, prenez-moi comme votre frère. Non, bien-aimé, si tu m'avais dit que tu manques de l'argent, je suis là pour toi. Je peux même donner mon argent, ma carte Visa. Cherche-moi un endroit de repos qu'il me faut.
Ah, j'aimerais dire à un homme de Dieu qui m'écoute ce soir, quand tu reçois les hommes de Dieu chez toi, fais le nécessaire qu'ils soient bien logés. C'est une grande bénédiction pour toi et ta famille. Même si tu n'as pas les moyens, parlez de cela aux enfants de Dieu. Il y a des enfants qui sont mis à part, que Dieu peut toucher pour venir t'aider et lever les défis et loger bien l'homme de Dieu. Regardez cette femme de distinction. Elle s'est dit non, c'est un saint homme de Dieu. Il ne peut pas passer ainsi, mais il commence à se reposer chez nous. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. La Bible me dit que, après l'empressement de cet homme, Élisée, l'homme de Dieu, a remarqué qu'il manquait quelque chose dans la vie de cette femme. Il va lui demander, mais madame, je vois ton empressement, tu as fait tout pour nous. Est-ce qu'on peut faire aussi quelque chose pour toi? Nous avons trouvé la grâce dans cette ville, on peut parler au roi, on peut parler aux magistrats. Est-ce que tu as un problème que nous pouvons aussi faire pour toi? Cette femme, elle a dit, je suis chez moi à la maison. C'est-à-dire qu'ici, c'est ma ville. C'est toi qui es un étranger. Mais moi, ici, je suis chez moi. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je suis chez moi. Mais l'homme de Dieu manquait quoi faire. Imagine-toi que tu veux aider une personne qui te dit, papa, ne t'en faites pas, j'ai tout. Mais pendant ce temps-là, elle manquait un enfant. Au lieu même d'avoir l'esprit que l'homme de Dieu prie pour moi, je manque un enfant. Elle n'a pas fait ça. Elle a dit seulement que je suis chez moi. Mais l'homme de Dieu a compris que c'est une femme qui a été blessée dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux autres, soi-disant hommes de Dieu peut-être, qui étaient passés dans sa vie, qu'il avait menti. Parce que ici, elle va confesser quelque part. Elle va dire que non, 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 ne mens pas ta servante. C'est-à-dire que, écoutez comment le diable fait des choses. Au verset 9, elle confesse que je sais que c'est un homme de Dieu. Cet homme qui passe ici, c'est un saint homme de Dieu. Mais, en disant cela, ils vont faire le constat qu'elle n'a pas d'enfant. Mais l'homme de Dieu, ou le serviteur de l'homme de Dieu, Géasi, va amener un peu une confusion dans la vie de cet homme de Dieu. Il va dire, cette femme-là n'a pas d'enfant. Et son mari même est vieux. Ah, Géasi, qui t'a vu que les vieux ne peuvent pas encore même tirer encore les ballons et marquer les billes. J'aimerais dire à un homme ce soir, ils t'ont déjà considéré comme étant un vieux. Mais tu peux changer leur langage. Tu peux vous dire que les vieux, nous avons beaucoup d'expérience. Voilà pourquoi j'aimerais quand même tirer ce pénalty ici. Laissez-moi quand même marquer les buts de la victoire. Parce que ces jours-là, l'homme de Dieu a fait confiance à ce vieux-là. Il n'a pas dit à Géasi, Géasi, comme il est vieux, comme ça on peut la permettre maintenant d'aller chercher un jeune homme dehors. Parce qu'avec ces vieux-là, nous voyons que c'est déjà fini. Oh, toi qui as l'habitude de voir les autres comme étant finis. Non. Ici, les vieux avaient marqué un but. Alléluia. Donnez-moi un amen. Amen. Je suis en train de parler comme étant un adulte. J'espère que tu m'as compris de là où je suis passé. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Géasi dira c'était déjà un vieux. Bien-aimé, ce n'est pas seulement que Géasi qui pouvait dire ça. Il y a aujourd'hui aussi des gens qui sont là dans ta vie pour te déterminer que tu es déjà vieille. Quand on regarde comme ça, on dit, mais cette femme-là, elle est belle, je la trouve vraiment posée. On vient dire, mais elle est déjà vieille pour toi, non? Elle est déjà... Eh, c'est celle que tu veux prendre comme mariage, mais elle est déjà vieille. Non, elle a de l'expérience. Elle peut marquer aussi tes billes. Elle peut aussi être un goalkeeper. Elle peut aussi bien embrasser les ballons, bien aimé. D'ailleurs, quand elle va embrasser les ballons, tout le monde saura qu'elle a son ballon. Alléluia. Vous avez l'habitude de passer dehors, mais quand elle se décide de prendre ces ballons-là, l'équipe va gagner. Oh, que ton équipe gagne ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, Géasi pouvait les empêcher au verset 14. Mais l'homme de Dieu ayant la révélation, il s'est dit non, 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 non. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le problème de Dieu. C'est lui qui est l'arbitre. Si l'homme va rater son penalty, ce n'est pas un problème. Mais moi, je donne seulement l'occasion de tirer son penalty. Ah, si la femme aussi va laisser que le ballon ou le ballon passe à côté, c'est son problème. Mais c'est que moi, je veux seulement que l'équipe gagne. Est-ce que tu peux me dire que the God time is a good time? Pendant ce temps ici, je vois dans les turbines
l'honneur. Les gens sont en train de crier, Mboula Oye Kotie, wow, cette année ici, elle va avoir. Amen. Je prophétise pour toi déjà que c'est toi qui vas tirer ce penalty et ça doit entrer. Et maman, ne laisse pas ce penalty passer à côté. Parce que la même année, l'année prochaine, nous reviendrons pour parler des matchs d'aujourd'hui. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel désormais. Mais regarde le diable, il est méchant mais bien aimé dans le Seigneur. Nous pouvons voir la méchanceté de l'ennemi au verset 16. Il va amener la confusion dans la vie de cette femme. La confusion, la femme reconnaissait que c'est un saint homme de Dieu. Mais la Bible me dit ici que cette femme, elle est entrée dans le doute. Elle a dit quelque chose. Elle a dit quoi? Elle a dit ceci que non, ne mens pas ta servante. Mais toi, tu as reconnu que je suis un homme de Dieu. Comment tu peux encore amener une décision que je pouvais te mentir? Alors, si l'homme de Dieu n'était pas homme de Dieu, il pouvait aussi se voir et se fâcher. Il pouvait dire aussi, ok madame, donc toi tu me vois comme un farceur. Pourquoi tu m'as reçu chez toi alors? Donc, ok, la Bible dit quoi? Que personne ne doute tout simplement. Parce que la foi, l'ennemi de la foi c'est le doute. Il suffit seulement de douter un peu seulement. Tu as raté ce que tu pouvais avoir. Ah, je suis en train de parler de ces pénalités. Ce soir, toi, tu es en train de douter. Oh, Dieu aide ces gens qu'ils puissent comprendre les ministères cachés de ce qu'ils sont en train de prononcer ce soir. Yes. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je brise tout esprit de doute dans ton cœur ce soir. Que tout ce qui pouvait t'amener dans le doute, que tu ne peux pas avoir encore ou ni concevoir, que ceci tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce temps-là, je demande que le filet de ta vie soit restauré maintenant. Que le filet de ta vie soit restauré maintenant. Je parle de ta matrice, que ça soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Au verset 21, là, il y a un problème. Cette femme, elle va tomber enceinte. La Bible dit qu'une année après, elle avait eu un enfant dans ses bras. Mais un jour, l'enfant est avec son père dans les champs. Mais le diable, comme il est toujours malin, méchant, il va frapper l'enfant à la tête, comme Caïn avait frappé son frère à la tête. L'enfant va crier, ma tête, ma tête, ma tête, avec son père. Son père, au lieu de prendre l'enfant dans les bras et essayer des solutions, le papa a dit quoi? Il a dit à ses serviteurs, amenez cet enfant chez sa maman. Voilà pourquoi je disais tantôt que les mamans, c'est vous qui êtes normalement les garantes de la famille. Amen. Regardez, l'homme dans la panique, l'homme dans le champ, il a préféré de continuer à travailler, mais il n'a pas vu l'importance de l'enfant qui était là pour dire que cet enfant, son état ici, j'abandonne tout, je rentre pas avec lui chez les mamans. Oh papa, toi qui as l'habitude parfois de rejeter toujours les enfants chez leur maman, prends une occasion parfois que quand l'enfant vient chez toi, c'est pour te dire des choses parfois que tu ne connais pas. Prends le temps d'écouter de l'enfant et surtout, cherche à comprendre le pourquoi de ce déplacement. Et parfois, il peut t'annoncer des nouvelles que tu ne t'attendais pas. Ce soir, que tu sois parmi ceux qui peuvent encore prêter le temps aux enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit qu'à un moment donné, quand la maman sera avec son enfant dans les bras, après avoir tant prié, après avoir tant pleuré, à midi, l'enfant mourit. Imaginez-vous, tu étais normal. À cause de tes bienfaits, tu es allé provoquer la bénédiction de Dieu. Et l'homme de Dieu te bénit. Tu lui avais déjà dit, homme de Dieu, je connais des farceurs, que j'ai donné même ma voiture, que j'ai acheté même tout, que j'ai donné même... Mais ces gens-là aujourd'hui, ils ne sont plus avec Dieu. Alors toi aussi ne viens pas dans le même lot. Mais comme c'était un homme qui avait la crainte de Dieu, il a marqué la différence parce que l'enfant était là. Bien-aimé, j'aimerais attirer l'attention à une personne. Cet enfant ici ne venait pas du maître des marabouts. Cet enfant ici ne venait pas du maître des sorciers. Mais cet enfant ici, c'est un enfant qui a été demandé à Dieu. Alléluia. On est en train de dire que la bénédiction de l'Éternel a enrichi et ne se procure d'aucun chagrin. Regarde-moi le comportement de cette femme.
Elle va tout d'abord prendre cet enfant. Au lieu de commencer à pousser des cris, elle va prendre cet enfant et elle va monter dans la chambre haute. Au lieu de mettre cet enfant dans son lit, dans la chambre des enfants, elle a dit non, 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 non. Je vais aller mettre cet enfant dans le lit de l'homme et de Dieu. Elle va mettre l'enfant dans le lit de l'homme et de Dieu. Et puis la Bible me dit, elle ferma la porte sur elle. J'aimerais te poser une question ce soir. Avant que je te pose cette question, j'ai relis cette question par rapport à ce qu'on venait de dire tantôt, c'est-à-dire que les doutes, quand l'ennemi était venu pour le doute. Mais quand cette femme va descendre maintenant en bas, en fermant sa porte, elle va dire à son mari quelque chose. Elle dit, au verset 22, la Bible me dit, elle dit à son mari, appelle-moi tes serviteurs et donne-moi une ânesse. Je vais aller voir un homme de Dieu. Et quel cœur, une femme de distinction, une femme forte dans le temps fort. Elle a son enfant qui est déjà mort dans la maison. Elle descend. Elle ne fait pas des cris de joie comme les mois cancolons. Et si vous cherchez des gens qui veulent crier des cris de joie, allez dans les Kasaï, là-bas chez les Balouba, vous allez commencer à voir comment les gens prient et que les gens crient. Il y a des femmes qu'on appelle des femmes pleureuses. Si toi tu ne sais pas pleurer, aujourd'hui c'est à Kinshasa, c'est plus les Balouba sont partout. Les femmes là, quand elles viennent, elles exagèrent. Même là où il n'y avait pas grave, elles commencent à exagérer en pleurant. Et puis elles vous donnent même l'envie de pleurer. Il suffit seulement qu'elles vous demandent, c'est l'enfant de qui? Elle dit que c'est l'enfant de la Tsunamite. Son papa c'est qui? Son papa c'est monsieur Tsunami. Ok, pas Tsunami, Tsunami va amener la mort. On change le nom de son papa. Le papa de qui? Oh, c'est le papa de... Bon, Kajombola. Papa de Kajombola. Ok. Ils sont combien dans cette famille? Ils n'ont pas d'enfants. Seulement que eux trois. Ok. Elle se prépare maintenant à pleurer. Quand elle va arriver à pleurer, elle commence maintenant à pleurer. Aïe, 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 la Tsunamité, la femme qui était toute seule, elle avait pleuré longtemps, sans pour autant avoir des enfants, mais Dieu l'avait exaucé, elle a fini par avoir un enfant. Oh, l'homme de Dieu, je ne crois pas qu'il était un menteur, il avait prophétisé qu'il puisse avoir un enfant, l'enfant est venu, mais aujourd'hui l'enfant est mort. Dieu, tu es où, tu es où? Dieu, tu es où, tu es où? Quand elle pleure comme ça, elle est en train de faire des éloges à Dieu. Elle est en train de dire l'histoire de l'enfant. On les appelle des femmes pleureuses. Elle peut exagérer jusqu'au point de toucher le trône de Dieu. Mais cette femme-là, elle n'a pas poussé ses cris. Elle était restée posée. Elle était restée restreinte. Mais elle demande à l'homme de Dieu une ânesse. C'est-à-dire quoi? Elle va voir l'homme de Dieu pour le problème qui est grave. Mais elle se dit non, je ne peux pas aller voir l'homme de Dieu comme ça. Il faut que j'ai quand même quelque chose. Il faut que j'ai aussi une ânesse. Il faut que j'ai quoi? Une offrande pour que j'aille lui dire ce que j'ai à cœur. Servir Dieu en Europe, il y a des problèmes, hein, ma soeur, mon frère. Parfois, tu peux dormir comme ça à 1h du matin, 2h du matin, tu vas. Oh, papa, homme de Dieu, ça va? J'ai des problèmes. Je n'arrive pas à dormir. Je viens de voir ça. Ok, tu pries, tu dors. À 4 heures, maman, tu es où? Maman, il y a ça. Gloire au Seigneur. Mais est-ce qu'avez-vous pensé quand même un jour de se dire, cette fois-ci, j'aimerais avoir l'homme de Dieu. Et j'ai aussi une offrande, j'ai un bœuf, j'ai aussi, comme Papa Vincent aime la voiture Range Rover, j'ai acheté une belle Range Rover pour Papa Vincent. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés, nous savons ces choses, que le jour où l'Éternel vous bénira, nous serons toujours bénis. Amen. Et vous êtes en train de nous bénir, nous en sommes reconnaissants. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui peuvent penser au lot, ainsi que à la facture de l'électricité ou de l'Internet de Papa Vincent et Maman Magdala et de votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Donc, cette femme ici, ce qui m'a touché en est qu'elle a son enfant. Elle a son enfant qui est déjà mort, mais elle va prendre encore l'offrande.
Elle va partir avec l'offrande jusqu'au pied de l'homme de Dieu. Quand elle voit l'homme de Dieu la regarde comme ça, dit non, il y a un problème, Géasi. Ce n'est pas la femme là, dit que c'est elle. Au lieu de venir avec les injures, elle est venue poser. Il y a des femmes bien aimées. Quand elle vient résoudre les problèmes à l'église, tu te poses la question de savoir est-ce qu'elle est chrétienne ou bien n'est pas chrétienne. Elle a entendu tout simplement que maman pasteur avait dit quelque chose sur elle. Elle a entendu seulement que le pasteur avait dit quelque chose sur elle. Elle vient maintenant le régler à l'église. Quand elle rentre, caterpillar derrière, elle vient là. Dans cette église ici, vous voulez voir quoi? Dans cette église ici, quelle est l'éthique de pasteur? Un pasteur, pourquoi tu te dis ça? Toi, tu es un pasteur, toi, aka, moi, bana, mon toi, bois. Doser, ce n'est pas ton ami, c'est un homme de Dieu. On ne vient pas comme ça dans la présence de l'homme de Dieu. On ne vient pas comme ça dans la présence d'une servante de Dieu. Quels que soient les problèmes, bien-aimés. Comprends tout d'abord que celui que je vais voir là, c'est un homme de Dieu. Il y a des gens qui ont de l'alliance avec Dieu. Tu viens comme ça tout simplement dans ta colère, tu te passes et il prononce seulement une parole sur toi. C'est une parole de malédiction qui va te bloquer toute la vie. C'est une parole qui va te bloquer toute ta vie. Alors j'aimerais tirer attention à tous les enfants de God Time. Toutes les mamans de God Time, tous mes papas. Soyez parmi ceux qui ont la maîtrise de soi. Même si les problèmes te dépassent, même si tu as entendu que maman telle, soeur telle a quelque chose sur toi, repose-toi tout d'abord. Papa, j'ai un problème. C'est quoi le problème? Papa, regarde ce que j'ai entendu. Est-ce que ça peut être vrai? Mais ils peuvent t'expliquer, ma soeur, ce n'est pas ce que tu as entendu. La vérité est ça, et ça, et ça. Oh, bien-aimé, il y a les gens qui peuvent te raconter l'histoire d'une personne comme s'ils le connaissaient. Hein. Tu connais qui? Papa tel, maman... Un aventurier là? Bon, un aventurier. Il t'avait déjà fait des aventures en quoi? En rien. Oye, puis mon amour, tu connais ces femmes-là? Bandumba wana, les ndumba là, les prostituées. Comment toi, est-ce que tu connais qu'elle est prostituée? Tu es déjà sorti avec elle? J'entends seulement les gens dire comme si c'est une prostituée. Maintenant, tu l'as pris aussi. Ah non, pas comme ça. Ayons pris la maturité de savoir gérer certaines situations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que cette femme-là, elle va prendre l'offrande pour aller voir l'homme de Dieu. Mais quand elle va arriver, elle va dire tout d'abord quelque chose à ceux qui l'accompagnent comme serviteur. Elle dit, au verset 24, « Ne m'arrête pas en route si je ne te dis pas de t'arrêter. » Écoute la décision de cette femme. Elle a l'offrande, elle va pour un problème, elle sait qu'en cours de cette route ici, en ce jour de sabbat, en ce jour férié, les gens qui vont me voir monter avec ces choses, ils risquent de me commencer à me poser beaucoup de questions. Et si je commence à expliquer que mon enfant est mort et j'amène ça chez l'homme de Dieu, ils vont me dire, mais tu es malade, tu es fou, tu es folle. Parce que cet homme-là t'a menti, l'enfant est mort. Tu prends encore maintenant les valises électriques et les wagons, tu vas encore lui donner, mais tu es malade. Elle a dit, je ne veux pas écouter ni à gauche, ni à droite, ni m'arrêter. Continuons. Bien-aimé, qui veut te faire arrêter au projet que toi tu as résolu ce soir, de jeûner, de prier? Qui veut t'arrêter à faire du bien que tu veux faire ce soir pour une servante de Dieu, pour un homme de Dieu? Qui veut t'arrêter avec le projet que tu as trouvé que tu veux faire dans l'année qui va commencer? Tu vas commencer les études, tu vas recommencer le travail, tu vas recommencer. Qui veut t'arrêter? Alors ne t'arrête pas en cours de route pour que les gens viennent avec le discours qui vont t'arrêter. Je prophétise que ce soit ainsi dans ta vie, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que cette femme, elle n'a pas choisi à n'importe quel homme de Dieu s'est trouvé. Cet homme de Dieu avait l'habitude de passer son temps au Mont Carmel. Vous connaissez l'histoire du Mont Carmel. C'est là où son maître, Élie, était allé en défi avec le Dieu de Baal. Souvenez-vous dans le livre de 1 Roi chapitre 18, l'histoire d'Élie et le prophète de Baal. C'est là où le feu était descendu. Cette femme elle a dit non. Comme il est encore Mont Carmel, c'est encore bien. Je vais aller là-bas.
C'est là où ils étaient partis avec l'offrande. Elle est arrivée à la montagne, tomba au pied de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu voyant la souffrance qui était dans son cœur. La Bible me dit que l'homme de Dieu a pris son bâton. Il a donné à Géasi. Qu'il avait déjà découragé que c'était un vieux, il ne peut rien faire. Il va lui donner encore son bâton, dit, va prier pour cet enfant-là. Impose sur sa poitrine que cet enfant revienne à la vie. Mais quand vous allez lire cette histoire, vous allez comprendre que c'est lui qui vit avec l'homme de Dieu. C'est lui qui a les pouvoirs de l'homme de Dieu. Il est arrivé, mais l'enfant n'est pas ressuscité. Dans la vie, il y a des gens comme ça, bien-aimés. Toi, tu as eu des grands projets pour faire, mais tu veux passer par quelqu'un d'autre. Cette personne-là t'empêche la bénédiction. Quand on a lu les Écritures, on a compris pourquoi Géasi n'a pas pu guérir ou ressusciter cet enfant. Parce que le cœur de Géasi déjà, c'était un cœur qui était déjà rempli de beaucoup de choses. Souvenez-vous de cet homme qui avait la lèpre, qui était venu chercher la guérison chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas voulu prendre de présent, mais c'est Géasi, le même Géasi ici, qui avait voulu aller chercher, de gagner des présents dans les coulisses. Le même Géasi, quand on lui dit, va, regarde très bien, va regarder, parfois je ne vois pas très bien. Il avait beaucoup de choses en lui. Un jour, on parlera un peu de l'esprit de Géasi. Regarde comment est-ce qu'il va empêcher la guérison de cet enfant. Mais la bonne nouvelle est là, en est que quand lui-même entre dans les seins de problèmes, il n'y a que la solution. Ah, cet homme était la révélation de Jésus-Christ. Quand lui-même il a compris que non, ce n'est plus le problème de Géasi, il est arrivé, la Bible me dit qu'il a pris l'enfant, il l'a mis sur sa poitrine. Il a pris l'enfant, il a dit, Seigneur, c'est toi qui m'avais dit que cet enfant reviendra à la vie. Quand je m'en souviens de l'offrande de cette femme, aujourd'hui elle est venue encore avec l'offrande. Non, cet enfant ne peut pas partir. Même s'il est déjà parti, ramène-moi le cœur de cet enfant. Ramène-moi l'esprit de cet enfant. C'est comme ce soir, je vois la vie de ma soeur, je vois la vie de mon frère. Quand je pense à son offrande, quand je vois à sa situation, tu n'as qu'à accorder la guérison, tu n'as qu'à accorder la solution et qu'elle sache que réellement il y a des saints hommes de Dieu, Amen. Il y a des servantes de Dieu dans ce monde. Je serre son offrande dans mes mains, je serre son offrande dans ma poitrine. Yahweh, que ceci donne la vie, que ceci donne le séjour, que ceci donne la solution au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Restitution, allez, reprends ton enfant, reprends ton séjour, reprends tout ce que tu avais perdu à cause de ton offrande, à cause de ta foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce soir, Seigneur, je pleure pour une femme qui avait tant pleuré, qui avait manqué l'espoir et l'espérance, que l'ennemi était venu pour combattre cette nuit d'aujourd'hui éternelle, que ce soit la nuit de restitution, à cause de ses bienfaits, à cause de ses bienfaits. Je vois ses cadeaux, Seigneur. Je vois son offrande. Je sens l'odeur de sa bénédiction. Et je déclare que ce soir, ça soit une soirée de restitution totale. À la même époque que nous puissions dire que tu l'as accordé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la nuit d'aujourd'hui, que tu sois touché. Que les fruits de tes entrailles puissent donner vie. Que tes entrailles donnent encore vie. Que ta semence soit vivante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je pleure pour une femme. Une femme de distinction ce soir. Celle qui s'est décidée, Seigneur, de soutenir le ministère des hommes de Dieu fidèles. Qu'elle ne manque de rien, Seigneur. Je pleure pour une femme. Celle qui s'est décidée d'être parmi les intercesseuses de cette grande famille. Qu'elle ne manque de rien, qu'elle ne manque de rien. Yahweh, tu as vu le cœur de cette femme. Comment elle manquait la paix dans son couple. Comment elle attendait toujours son partenaire. Mais la nuit d'aujourd'hui, c'est la nuit de l'alliance. La nuit d'aujourd'hui, c'est la nuit de la restitution. Qu'elle soit restituée de ce qu'elle pouvait manquer et de ce qui a été volé. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que ton offrande aujourd'hui parle. Rien que la pensée que tu as eue seulement pour bénir. Que tu sois restitué sur base de cette pensée. Et que tu dises, tout va bien. Et que tu dises, tout va bien. Depuis ce jour-là, papa, tout va bien. Oh, je pleure, Seigneur, la nuit d'aujourd'hui, sur la vie d'une
femme qui voit que des esprits de mort. Chaque nuit, Seigneur, elle voit un homme qui était dans sa vie, qui est déjà décédé, mais qui revient dans sa vie pour détruire sa vie. Seigneur, à cause de son offrande, je scelle son offrande dans mon cœur et je déclare que cet homme ne puisse plus toucher ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que son corps devienne le corps de feu et que cet homme disparaisse et que son esprit soit lié dans les liens arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon qui pouvait prendre le corps humain pour venir troubler la vie de ta fille, que j'envoie le feu dévorant maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est en train de vivre de cauchemars de femmes et de nuit, et de maris de nuit, ce soir, que le corps au nom de Jésus-Christ, yes, qui a été changé à un corps mystique, intouchable, au nom de Jésus-Christ, devienne ton corps. Amen. Il avait dit, ne me touchez pas encore avant que je puisse rentrer dans mon royaume. Et que ton corps devienne un corps intouchable. Yes. Et que tu commences à bénir l'Éternel. Et que j'ai récupéré mon sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute femme de nuit, toute mari de nuit, je vous envoie le feu de Dieu. Je casse tous les liens. Tous les liens parentaux, familiales, amicaux, tout ce qui était d'envoûtement, des malédictions, des faiblesses sexuelles, tout ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu, dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des femmes de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu, je les bannis au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits. Que toute gloire te revienne. Tu es amour, tu es fidèle. Amen. Qui peut se mesurer à toi? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur chez toi à la maison? Seigneur, tu peux bénir ce Dieu qui était avec nous, qui nous a fait du bien. Que toute gloire te bénisse, Seigneur. Que toute gloire te soit rendue. Merci pour Béa Tankai. Merci Seigneur pour maman Jacqueline Kelapaka. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta visitation. Merci Elohim. Merci pour Évariste Makanda. Merci pour Mage Antiem. Merci Elohim. Merci pour Sélé Mojinga. Merci pour Denis Chinkunku. Merci pour maman Bibi. Merci pour maman Julie Kabassel. Merci pour maman Paul Johnson. Merci pour maman Cécile Nzinga. Merci Elohim. Merci ce soir. Merci pour maman Colette. Merci pour maman Solange. Merci Seigneur. Merci pour maman Lisette Lumbouma. Merci pour maman Esther Moucheni. Merci Seigneur. Merci pour pasteur Damien. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci pour tous nos bien-aimés qui se sont connectés ce soir. Merci pour mon frère Denis. Merci Jésus. Que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ma soeur Deusa dos Santos. Merci pour ma soeur Deusa da Silva. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci pour Cashmaiton. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les saints nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Le temps est arrivé, afin que nous puissions se dire au revoir ce soir. Mais demain matin, par la grâce du Seigneur, nous avons la prière matinale, sachant que nous sommes en train de passer toujours notre temps de jeûne et prière. La fin de cette semaine, nous attendons la fin du mois, et devant nous, ils vont nous rester, si je ne me trompe pas, plus ou moins 14 à 2 jours devant nous. Donc, nous sommes déjà au-delà de ce qui était entendu, du point de vue ce qui pouvait nous décourager. Alors, ne te décourage pas, c'est encore possible, tu y arriveras. Bien-aimé, c'est dans le sacrifice qu'on a une récompense de cœur. C'est dans le sacrifice qu'on peut avoir ce qu'on a tant désiré. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et te donnera ce que ton cœur désire. Alors, ce soir, c'est la parole de ce soir.
dis-toi que je suis un homme de distinction. Je suis une femme de distinction. Quand je parlais de cette femme, je voyais aussi de l'homme. Cette femme-là ne pouvait pas avoir la semence sans cet homme-là. Et pourtant, on avait déclaré qu'il était déjà vieux pour dire que c'était déjà tard. Mais non, il avait marqué son penalty. Et j'aimerais que ce soir, tu marques aussi les siens. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que la famille God Time, nous puissions crier, dire, wow, gloire à Jésus. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Amen. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba. Comprenez mon langage, c'est un langage évangélique. Parfois, des évangélistes nous passons sans pour autant, peut-être, vous comprenez tout simplement mon langage. Il a fallu que je parle ainsi pour que tu arrives à comprendre que c'est à toi de marquer et c'est à toi cette fois-ci de saisir cette balle-là. Parce que tu dois vraiment marquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'arrête pas en cours de route pour commencer à dire à tout le monde, je vois comme si, je vois comme si. Non. Si les gens te demandent, dis seulement que tout va bien. Tu verras que ça ira bien. Si tu as été béni ce soir, envoie le cœur à l'Éternel. The God time is a good time. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous bénissons tous les bien-aimés qui sont sur Paris pendant ce temps ici. Il y a notre frère Tambouetich qui se marie, qui a une grande fête ce soir de mariage. Nous bénissons déjà Tambouetich et toute sa famille et tous ceux qui se sont déplacés de près ou de loin pour cette grande journée. Nous bénissons aussi l'homme de Dieu, le prophète Damien, pour le grand mariage qu'il avait donné à Paris avec maman Patricia. En tout cas, c'était très bien. Nous attendons maintenant l'agenda pour vos programmes. Je dis bien, l'année prochaine, si vous ne m'annoncez pas votre mariage avant, nous irons là où nous serons invités bien avant. Moi, je sais que tu dois te marier l'année prochaine. Alors, donne-moi déjà ta date pour que je puisse noter. Je ne veux pas rater ton mariage à toi. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Ceux qui manquaient des enfants, félicitations, vous en avez déjà ce soir d'aujourd'hui. Ceux qui manquaient le travail comme les services ou le papier, je vous dis également félicitations parce que la semaine qui commence, c'est la semaine des résultats total. Soyez bénis, soyez prospères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Be blessed and stay blessed. Demain matin, n'oublie pas, nous avons la prière à 6 h du matin. Que Dieu vous bénisse. God time is a good time. Merci Maman Magdala pour la maintenance ainsi que la régie d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Allez. Bye. Bye.